Le thème du pillage a été choisi cette année parce que, pour sensibiliser le grand public auprès de cette problématique. C'est une problématique dont on parle beaucoup dans les milieux intéressés, les milieux archéologiques, mais pas beaucoup au niveau du public. Donc le but c'est de sensibiliser un peu le public, de ne pas acheter quand on va en vacances dans certains pays des pièces d'archéologie ou des choses comme ça. Moi, je suis très sensible à ça. Donc, les fameuses statues des pharaons noirs, il y a 7 statues qui avaient été découvertes par Bonnet. Et l'une de celles-ci avait été volée dans le dépôt. Le dépôt était construit en terre crue. Et les gens avaient creusé simplement le mur. Et puis, ils s'étaient emparés d'une des statues, la plus petite. Et puis, ça avait fait c'était un vrai drame. C'est la 4e fois que je viens. Et j'avais été membre du jury il y a 4 ans. Et que pensez-vous cette année du thème du pillage ? Que du bien, que du bien. Que du bien. Je l'avais développé un petit peu lors du festival à Bruxelles en 2009 et j'avais organisé aussi, pas plus tard qu'octobre dernier, une journée spéciale au musée où je travaille sur ce thème-là et j'avais invité un de vos compatriotes puisque j'avais invité aussi Laurent Flutsch à l'occasion. Bonsoir et bienvenue pour cette première soirée consacrée entièrement au thème du pillage. Donc cette soirée, nous aurons 2 films et 2 conférences. Tout d'abord Laurent Flutsch qui nous expliquera pourquoi il est important pour l'archéologue d'avoir une pièce découverte dans son contexte. Il nous expliquera justement l'importance du contexte. Ensuite nous aurons un film d'Adolfo Conti qui sera un peu une avant-première, une première, disons, sur le trafic et musées, les musées impliqués dans le trafic d'objets antiques. Ensuite, nous avons une conférence de Bettina Tsigarida, qui est l'effort de Thessalonique. Et nous clôturerons la soirée avec un petit film de 8 minutes, L'étrange destin de la fille enlevée. Un film grec. Voilà. Alors, tout d'abord, j'appellerai Laurent Flutsch. Laurent est directeur du musée romain de Lausanne-Vidy. Merci. Peut-être faire comme ça. Voilà. Merci, bonsoir. Le but de cette intervention, à ce qu'on m'a demandé, pour ouvrir cette première soirée consacrée au pillage, c'est de montrer, du point de vue de l'archéologue, que le commerce d'objets archéologiques, parce qu'il incite au pillage des sites, entraîne une massive destruction de la mémoire et correspond donc à un authentique désastre culturel. C'est un thème qui est très important et j'ai l'impression qu'il est assez porteur et que beaucoup de gens s'intéressent et sont curieux et ils vont se déplacer pour s'intéresser à la question. Alors le grand public a souvent de la peine à comprendre finalement en quoi un pillage, outre évidemment la charge émotionnelle que peut constituer le déplacement au niveau international d'un objet, pourquoi finalement le pillage est une catastrophe scientifique. Si vous prenez une enquête policière, puisque les archéologues maintenant sont des enquêteurs et pas des chercheurs d'objets, ça fait longtemps, c'est peut-être la première chose à faire comprendre au public et parfois aux journalistes, c'est que les archéologues, c'est pas Indiana Jones, on ne cherche pas des objets, on cherche des informations. C'est une enquête et les informations, on les obtient en fouillant, en observant les gisements, les sites archéologiques, et c'est en relevant non seulement les structures bâties, les aménagements, les traces dans la terre, la position respective des objets, la stratigraphie, etc., qu'on obtient des indices et des informations, encore une fois, qui permettent de reconstituer l'histoire. Donc on peut comparer ça à une enquête policière. Alors, si vous avez une scène de crime, par exemple, et que le détective débarque sur les lieux, la première chose qu'il va demander, c'est est-ce que tout est en place ? Et si, avant qu'il débarque sur les lieux, quelqu'un est venu en piétinant la scène de crime pour récupérer tel tableau, tel bibelot et telle argenterie pour le vendre, le détective ne comprendra plus rien.
C'est un immense scandale. Beaucoup de pièces provenaient de pillages. L'affaire de la couronne en or est incroyable. De grands noms de l'archéologie étaient impliqués. Cette affaire mêle art, beauté, richesse, pouvoir. Beaucoup de musées ont encouragé le processus de pillage et complicité de grands musées avec le crime organisé. Peu leur importait que ces pièces proviennent de fouilles sauvages. Ça pourrait sonner le glas des musées américains. Si vous vous souvenez, Adolfo Conti avait remporté un grand prix l'année passée au festival, il y a 2 ans, pour son film Le médecin de Rimini. Et il revient cette année avec un film sur les trafiquants. Alors justement, je me demandais à Adolfo pourquoi ce sujet, qu'est-ce qui l'a attiré dans ce sujet? La consapevolezza del delitto che i musei negli ultimi 30 anni avevano nel comprare cose rubate è uno scandalo veramente ignobile, è una colpa ignobile. Donc, un peu plus qu'il y avait au début. Donc, ce qui est inexcusable, c'est de commettre un délit lorsqu'on sait que l'on commet un délit et que l'on détruit quelque chose irrémédiablement. Et le cas des musées qui achètent justement des œuvres d'art, c'est vraiment una colpa ignobile. Une culpabilité ignoble. Cette couronne venait de Grèce, où elle avait été volée lors d'une fouille clandestine. Elle avait été vendue sur le marché des antiquités et achetée par le musée Getty en Californie. Bettina, good evening. Good evening. Thank you to be here tonight with us. You're here to relate the amazing story of the gold breath. Could you just tell us in a few words that story? It's quite amazing. It is amazing, really. It is a police story. It's like a detective story. You know that there was a journalist in Greece, Nicolas Zirganos. Nicolas Zirganos est journaliste d'investigation. Il a réalisé de nombreux reportages au cœur de la tourmente. En Roumanie, après la chute de Ceausescu, au Moyen-Orient, entre les rangs du Hamas, dans les Balkans, à feu et à sang, après la chute de la Yougoslavie. Pourtant, c'est à cette dernière enquête qu'il doit sa renommée actuelle. Nicolas Zirganos cooperated with the Italian police and American journalists, so it was really a common effort. And with me, because my doctoral thesis some ages ago was on gold wreaths, and so all together we finally managed to take the wreath, this superb wreath, the most luxurious wreath of antiquity, to take it back to Greece. That story raises the problem of plundering. Which is the situation right now? I think that, or I want to believe, that something has changed all over the world. Something has changed because finally the big American museums were forced to return antiquities to Italy and Greece. I believe that, and this is the most important thing, that people now are aware of what plundering archaeological sites means. And I think that it is the duty of all archaeologists to do this, to inform people, to go to the television and explain what happens and why.